Allô les belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour cette semaine dans la thématique des chakras pour vous parler du chakra de la gorge. On a parlé déjà dans les dernières semaines du chakra racine qui, lui, s'occupait de notre sentiment de sécurité, de notre capacité à être dans l'instant présent. On a parlé du chakra sacré qui, lui, est à la fois notre enfant intérieur et notre femme fatale intérieure. Donc, il s'occupe de notre capacité de mettre du plaisir et d'accueillir le plaisir dans notre vie, autant dans notre vie d'adulte avec notre enfant intérieur. Ensuite, on a parlé du chakra du plexus solaire qui s'occupe de notre confiance en nous puis qui est aussi le moteur pour nous propulser dans l'action dans notre vie. On a parlé ensuite du chakra du cœur qui vient s'occuper de notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres et aussi notre relation à l'univers, notre capacité à accueillir l'amour de l'univers, à faire confiance, à suivre un peu notre voie, la voie du cœur. Et cette semaine, on parle du chakra de la gorge. De quoi est-ce qu'il s'occupe? En fait, le chakra de la gorge, c'est le centre de notre vérité. C'est le centre énergétique où on va communiquer, où est-ce que ça va être la pleine expression de nous-mêmes. Donc, moi, je le perçois vraiment comme un chakra qui est aussi vraiment lié au chakra du cœur parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Ce qu'on ressent dans notre cœur, on a besoin de l'extérioriser, on a besoin de le dire. Puis ça va passer par le centre énergétique du chakra de la gorge. Donc, qu'est-ce que ça implique, un chakra de la gorge sous-activé, suractivé? Quelle partie du corps il s'occupe et aussi quelle est sa partie d'ombre, c'est exactement ce que je vais vous parler à l'instant. Donc, la partie d'ombre, pardon, mon chakra de la gorge a de la difficulté suite à un rhume. Donc, sa partie d'ombre, c'est la colère. On peut penser au chakra de la gorge, dans le fond, c'est un peu, l'énergie va se loger là à être suractivée ou sous-activée souvent quand il y a de la colère. Fait que, par exemple, les non-dits, c'est un peu le poison du chakra de la gorge, c'est ce qui va faire qu'il va se bloquer ou qu'il va être moins fluide énergétiquement. Qu'est-ce que ça amène quand on n'est pas dans notre vérité, quand on s'écoute pas, quand on dit pas ce qu'on pense, quand on dit pas nos besoins, quand on dit pas nos opinions? Ça nous amène de la frustration, ça nous amène de la rancœur, ça nous amène de l'amertume, ça peut amener plein d'émotions qui vont rester coincées énergétiquement au niveau du chakra de la gorge. Ça peut aller au niveau du chakra de la gorge, mais ce centre énergétique-là régit aussi des parties de notre corps. Donc, on peut penser aux poumons, on peut penser à la bouche, on peut penser à la thyroïde, la gorge. Ça va être vraiment, il va aller affecter ces endroits-là du corps. Donc, justement, si par exemple, on est dans une situation où dans notre vie en général, on va pas trop dire ce qu'on pense parce qu'on n'aime pas la confrontation, parce qu'on n'a pas confiance en nous, pour toutes sortes de raisons. Et qu'on se rend compte qu'on a toujours un petit chat dans la gorge, on se rend compte que, justement, au niveau des poumons, on est comprimé, parce que c'est tout, il peut y avoir autre chose naturellement, là, comme je vous dis toujours, ces capsules-là ne remplacent pas, quand on est dans la partie corporelle, ne remplacent pas l'avis d'un médecin, mais plutôt, on vient plutôt explorer qu'est-ce que ça peut vouloir dire énergétiquement. Donc, si vous vous sentez comprimé, par exemple, au niveau des poumons, qu'est-ce que vous retenez en vous? Puis qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être dit. Ça peut être un indice qui va vous dire que votre chakra de la gorge a besoin d'être harmonisé. Donc, qu'est-ce que ça fait quand un chakra de la gorge est sous-activé? Ça va amener, quand il est sous-activé, on va vraiment pas avoir envie de dire notre vérité, puis on va même s'en sentir mal à l'aise. Fait que souvent, on va être très timide, on va avoir de la difficulté à prendre notre place. Et ça peut amener aussi, c'est une disharmonie entre le cœur et la tête. C'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire que on va penser, on va ressentir quelque chose, mais on ne sera pas capable de l'exprimer, on ne sera pas capable de l'incarner. Donc, par exemple, si vous êtes tanné d'une situation, dans votre cœur, vous êtes tanné, mais vous n'êtes pas capable de faire en sorte que cette situation-là arrête parce que, justement, votre chakra de la gorge fait en sorte que vous vous limitez dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Dans le fond, le chakra de la gorge, là, ça va être vraiment de diminuer nos ressentis.
Fait que si vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que vous êtes toujours en train de faire à une situation, vous allez sous-activer votre chakra de la gorge. C'est comme si vous bloquez l'énergie en lui. Puis ça, je pense que les femmes, on le fait beaucoup. Ça ne nous plaît pas au travail. Ah, non, on le dira pas. Tu sais, qu'est-ce que je vais avoir de l'air folle si je le dis. Je vais avoir de l'air de la fille qui se plaint. Ah, je vais avoir de l'air de ci, je vais avoir de l'air de ça. Ah, il y a quelque chose dans une relation d'amitié qui vous plaît pas. La personne vous a dit quelque chose. Ouais, mais je le dirai pas. Tu sais, elle vit bien des choses en ce moment. Fait que, tu sais, c'était sûrement pas voulu. Je comprends. C'était peut-être pas voulu. Par contre, il reste que si ça vous a blessé, si c'est venu vous chercher, ravalez pas cette émotion-là. Il y a une façon de bien communiquer, de dire les choses, de justement, on le sait, de parler au jeu pour exprimer comment on s'est senti, puis de laisser place à la communication parce que tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous, au niveau des émotions et de ce qu'on a envie de dire, reste là. Puis au fur et à mesure, ben, ça fait comme une petite montagne dans le chakra de la gorge, puis l'énergie diminue, diminue, diminue. Puis on se déconnecte un peu de qui on est, puis on finit par se perdre un peu là-dedans aussi. Qu'est-ce qui se passe quand, au contraire, le chakra de la gorge est suractivé? Suractivé, ça va être plutôt le contraire. Donc, on va être vraiment dans l'extraverti. On va le voir, les personnes vont prendre de la place. Tu sais, par exemple, vous êtes dans un souper avec des amis, avec de la famille, puis il y a quelqu'un qui coupe toujours la parole des autres, qui prend de la place. Ah oui, mais moi, mon histoire, puis il va parler par-dessus les autres. Quelqu'un qui va avoir vraiment besoin de s'exprimer, mais un peu too much. Tu sais, c'est ça, qui va prendre trop de place. Ça va être aussi souvent des mensonges. Donc, les gens vont... Puis, des fois, les personnes ne vont même pas savoir exactement pourquoi ils mentent, mais ils vont embellir une histoire juste pour pouvoir parler encore, juste pour pouvoir avoir cette énergie-là. Parce qu'au niveau du centre énergétique, c'est tellement suractivé qu'eux autres sont comme... tu sais, ça projette comme ça, blablabla, 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 blablabla. Et là, je sens le mien très activé en faisant cette vidéo-là. Mais bon, c'est correct. Justement. Alors, ça va être des personnes qui vont altérer leur histoire, puis des fois même, ils vont s'en rendre compte après, tu sais, ils vont faire comme « Ah, pourquoi j'ai ajouté ce détail-là? Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas vraiment de même, ça s'est passé, puis c'était pas... » Tu sais, puis là, ils vont se rendre compte « Ah, toute la soirée, je pense que j'ai peut-être pris un peu trop de place, tu sais. » Ça va être aussi, des fois, de la manipulation. Fait que les gens vont vouloir être un peu le centre de l'attention par la communication. Fait qu'ils vont manipuler les gens ou justement, quand on est dans l'excès, on va aller dans ce petit côté sombre-là qui est comme, comment je dirais ça? Ben c'est ça, le côté sombre avec la manipulation. Tu sais, si on regarde par exemple le chakra racine, on va aller dans les excès, on va aller dans ce qui est pas bon pour nous, mais là, on va le faire, mais avec la communication. Fait que, quelle est la façon que ce soit pas bon pour nous? Ça soit d'essayer d'influencer les autres avec ce qu'on va dire. Donc, c'est ça. Pour le chakra de la gorge, ça va être à peu près ça. Quand une personne va l'avoir suractivé, c'est comme un extraverti fois 1000 qui prend beaucoup de place. Maintenant, comment on fait pour harmoniser? Un chakra sous-activé, bien, tout simplement, on va commencer par essayer de prendre sa place tranquillement, donner son opinion, dire sa vérité, même si c'est pas facile. Si par exemple, pour vous, c'est plus difficile dans votre couple de communiquer, vous pouvez commencer par communiquer par écrit. Mais toujours de venir faire un retour aussi sur ce que vous avez écrit pour être sûr que la perception et la réception de votre message est bonne chez l'autre puis que les choses ont été bien comprises. Ça peut être la même chose en amitié, ça peut être la même chose avec votre employeur, mais toujours venir valider verbalement. Donc, d'accepter qu'on a notre place dans le monde, qu'on peut être qui on est, qu'on a le droit à notre opinion, qu'on a le droit à nos ressentis, que aussi de se réconcilier avec l'idée que nos messages, notre communication peut être bien accueillie, parce que souvent, il y a ça aussi. Quand c'est sous-activé, on a l'impression qu'on s'exprime mal, puis que ça va être mal perçu par les autres, mais de laisser la porte ouverte aux autres, de réceptionner le message comme ils l'entendent, puis de faire confiance à notre capacité de nous exprimer. Quand il est suractivé, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, premièrement, on peut juste respirer. Se demander si l'intervention qu'on va faire
est bénéfique. Donc, est-ce que c'est quoi mon intention derrière les mots que je vais apporter? Est-ce que c'est de faire du bien ou est-ce que c'est de manipuler pour avoir les choses à mon avantage? Est-ce que ce que je dis, je laisse un espace aux autres pour avoir de la place aussi dans cette communication-là? Puis bon, ben bien sûr, on veut pas éteindre la lumière de personne, mais peut-être de juste venir prendre conscience des différentes personnalités alentour de nous, puis de s'adapter un petit peu, s'ajuster en fait, ajuster l'intensité de cette énergie-là qu'on a envie de projeter avec notre chakra de la gorge pour laisser la place à tout le monde, puis apprendre à respirer avant d'intervenir. Ça peut être un super bel exercice à faire. Sinon, quel est l'élément de ce chakra-là? C'est l'éther. Donc, l'éther, pour moi, je le vois vraiment comme l'espace, comme l'univers. Le son, le mantra à faire, c'est Ham, donc H-A-M. Moi, je le retiens vraiment comme jambon en anglais. Fait que c'est ce mantra-là. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aussi vous accompagner de pierres, comme toujours. Donc, ça va être avec des pierres bleues, comme l'aigle marine, comme la sodalite. C'est les deux pierres avec lesquelles j'aime beaucoup travailler pour le chakra de la gorge. Puis sinon, ben, c'est sûr que vous pouvez aller en méditation pour venir imaginer que la lumière circule, soit un peu plus vite si vous sentez qu'il est sous-activé, ou soit un peu plus tranquillement si vous sentez qu'il est suractivé. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!